Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so your anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. Nous sommes dans un pays où on retrouve des pseudo-activistes qui sont pour le changement. On retrouve les pseudo-syndicalistes qui sont pour les intérêts des travailleurs. On retrouve les gens qui sont dans les solutions cosmétiques. Oui, je sais de quoi je parle. Je suis anglophone, donc suivez bien mon regard. Les amis, les présidents de clubs, du moins certains présidents de clubs, ont abandonné leurs activités pour aller dans une réunion demandée par Ferdinand Gongo, le RGPR. Cette réunion avait été organisée au sein du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et la Fédération camerounaise de football avait boycotté cette réunion. Avant, la Fédération camerounaise de football avait déjà communiqué que l'État, à travers le ministère des Finances, donc par l'ordre du Premier ministre, les avait déjà donné 350 millions pour l'organisation de MTN Elite 1, MTN Elite 2. Les amis, les présidents des clubs n'ont pas compris que sans l'Africa Foot, il n'y a pas le football de façon professionnelle, du moins à l'interaction avec l'organisation qu'on appelle CAF, dont la Confédération africaine de football, et la FIFA. Des gars sont comportés comme des truands. J'utilise les mots, ça peut être dur les amis, mais vous allez m'excuser. Des gens qui ont toujours profité du football et l'argent de football et qui ont toujours mis les acteurs principaux de ce football de côté. Du moins, leur intérêt, ce n'est pas quelque chose qui les a à cœur. Ils sont à cœur la construction des immeubles, le voyage, se faire des soins dans des salons UP et autres. C'est ça qui les intéressait. Mais depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, où il demande de s'intéresser au salaire des joueurs, c'est devenu un homme à abattre. Il est donc devenu un homme à abattre. Les gars ont passé leur temps à écrire à la présidence de la République, du moins ils ont les contacts, parce que la plupart, c'est des anciens fonctionnaires et ils ont les entrées au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais les gars ne se rendent pas compte que le temps de la justice, c'est le vrai temps. Parce que les gens ne peuvent pas, je ne comprends pas. On vous dit qu'il faut respecter les acteurs, il faut payer les joueurs. Ça devient un problème. Non, à l'époque, on ne nous demandait pas de faire ci, on ne nous demandait pas de faire ça. Mais vous avez tout faux. Vous allez maintenant payer les joueurs. Donc la subvention de l'État, ce n'est pas pour construire vos maisons. C'est clair maintenant. Et c'est ce que Eto'o a passé son temps à aller demander paisiblement. Ils n'ont pas compris. Il a commencé de façon musclée. Les gars n'ont pas compris. Les gars ont pensé que l'intervention pouvait venir de Ngongo. Du moins, ces deux, moi le combi, ont essayé. Mais au-dessus d'eux, il y a un premier ministre. Et il y a un président, du moins, de façon cosmétique. Mais il y a un premier ministre. Et il y a des membres du gouvernement. Donc, tout le monde ne peut pas être d'accord qu'on laisse les joueurs 32 fois 16 dans la galère, 32 fois 17 ou 18 dans la galère, juste pour le plaisir de certains anciens fonctionnaires. Ce n'est pas possible. Les gars créent des clubs. Au lieu d'avoir une politique commerciale, ils n'ont pas. Tout ce qui les intéresse, c'est la subvention de l'État. Comme on dit chez moi à Ekuna, à Chukangongoli. La réunion qu'ils ont fait au MINSEP, c'était une réunion pour rien. Absolument pour rien. Chaque Camerounais qui veut le changement devrait soutenir ce genre d'action. Paiement des salaires des autres. Les journalistes ne peuvent pas avoir des problèmes dans leur corporation à ce qui concerne le salaire, les hommes des médias, la même chose, et soutenir les présidents de clubs qui ne payent pas le salaire des joueurs. Je trouve cela malsain. C'est diabolique, ça dépasse même la sorcellerie, les amis. Voilà donc le communiqué qui vient de tomber. L'État a donc mis 560 millions de francs CFA à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Ah oui, et non au ministère, à la disposition de la Fédération camerounaise de football, à travers l'agent comptable du ministère du MINFI auprès de l'Africa Foot. C'est clair.
C'est une humiliation à M. Ngongo, une humiliation à Moelle Kombi. D'ailleurs, il a fait un communiqué, je vais analyser pour vous, pour essayer de distraire les gens. Une humiliation à ces différents présidents de clubs. Parce que cette subvention-là, maintenant, c'est clair que c'est pour le salaire des joueurs. Il n'y a pas d'ambiguïté maintenant. C'est clair, c'est pour le salaire des joueurs. Alors que ce n'était pas ça avant. On leur donnait la subvention, les gars géraient comme ils voulaient. Mais comme ils sont entrés dans le bras de fer, ben, les gars ont dit, ben, on va regarder, et ben, c'est bien, il faut payer les joueurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas les joueurs? Et là, c'est les joueurs qui seront très contents. Très, très contents, les amis. Je vous propose la lecture de ce communiqué signé par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Communiqué de presse, numéro 100-06-25 FECAFOOT-SG DIXCAB. La Fédération camerounaise de football a l'honneur d'informer les clubs engagés dans le championnat professionnel MTN Elite 1 et MTN Elite 2 que le gouvernement de la République a décidé de procéder à la mise à disposition de l'agent comptable auprès de la Fédération camerounaise de football. Comprenez très bien, la mise en disposition auprès de l'agent comptable de la Fédération camerounaise de football, la somme de 560 millions de francs CFA. Une communication claire et limpide. Des ressources qui constituent un appui de l'État au paiement des salaires des joueurs engagés dans les clubs concernés, au paiement des salaires des joueurs engagés. Mes chers présidents, j'avais raison de vous appeler des aventuriers pour certains. Vous allez donc payer les salaires des joueurs avec cet argent-là. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas autre chose. On ne nous demandait pas des comptes. Maintenant, il y a des comptes. Quand là, Eto'o vous demandait, il disait, il faut. Non, mais vous ne comprenez pas. On ne peut pas donner l'argent à quelqu'un comme ça. On lui dit, ok, bon, c'est l'argent pour se gérer comme vous voulez. C'est la corruption totale. Au nom de la communauté nationale de football au Cameroun et au nom de la Fédération camerounaise de football, le président de la FECAFOOT exprime sa gratitude au gouvernement camerounais sur l'instruction du chef de l'État, Paul Biya, pour sa bienveillance, sollicitude constante, notamment dans ces contextes particuliers de modernisation et d'optimisation de la compétitivité des championnats professionnels de football du Cameroun. Afin d'assurer une gestion efficace et transparente de cette subvention, l'Association nationale de footballeurs du Cameroun, ANFC, que gère Lucien Metomo, du Tap Out, comprenez, est engagé à l'effet d'effectuer les diligences suivantes, préalable à l'affectation des quotes-parts dédiées au club pour paiement des salaires des joueurs. Donc, l'ordonnateur s'appelle Samuel Eto'o Fils. Et maintenant, le travail sur le terrain doit être fait par l'association que gère Lucien Metomo. 1. Vérification des effectifs des joueurs professionnels au sein du club. Recueil des justificatifs de paiement des salaires des joueurs. Oui, vous devrez justifier le paiement des salaires. Transmission dans le meilleur délai à la Fédération camerounaise de football de rapports et justificatifs y afférents pour mise à disposition des subventions aux clubs concernés. La Fédération camerounaise de football compte sur la collaboration partenariale et le professionnalisme des responsables de clubs en vue de permettre l'amélioration des résultats de nos championnats professionnels et justifier ainsi l'appui remarquable du gouvernement. Signé à Yaoundé par le secrétaire général Mendon Isaac Noué le 20 janvier. Voilà, les amis, c'est un peu clair là, clair maintenant. Et c'est ce que le président de la FECAFOOT disait depuis longtemps. Mais on a retrouvé des pseudo-blogueurs qui sont en réalité des brigands. On retrouvait des pseudo-activistes pour le changement, qui font l'amalgame surtout. C'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez être pour le changement dans un pays et qu'on demande de payer les salaires des joueurs et de justifier si on a payé? Ça vous pose un énorme problème jusqu'à vous défendre ceux qui refusent de payer les salaires. Cette incongruité, les amis, je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, bienvenue dans la cacophonie là. C'est fini. Voilà donc les présidents des clubs qui ont été humiliés. Le mot là est même faible. Ils ont fait la réunion pour rien au MINSEP. Et très bientôt, les amis, le faux ne dure jamais. Le faux ne dure jamais. C'est pour un temps. Et le reste du temps, ça va faire son temps. Et le temps a toujours raison à ceux qui sont dans la vérité, dans la justice.
ici, nous sommes dans la justice, dans la vérité. Et plus encore, nous sommes pour l'alternance et pour le changement. Donc, le discours qu'on tient ici, c'est un discours tellement cohérent. On ne doit pas soutenir l'injustice parce que ça concerne ceux qui ne voient pas les choses comme nous et coordonner, comprendre ou être avec la justice quand c'est ceux qui sont avec nous. Ça n'a pas de sens. Si vous êtes contre l'injustice, vous devrez être contre l'injustice, même si ça touche X ou ça touche Y. C'est ça, être cohérent dans son discours politique. Thank you, friends. Sa Majesté, avec moi pour les cartes, Sénateur Cletus. Bye bye.